Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir et également pour ceux qui sont sur Internet. Alors nous disons que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce, sa paix, que lui seul peut vous donner. Amen. Nous allons nous réjouir ensemble par quelques chants. Ensuite, et surtout, le message de l'Évangile sera prononcé, sera annoncé. Ce message qui a toujours la même efficacité, la même force, la même puissance qu'autrefois. La Bible déclare que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Voilà, nous allons commencer par ce premier chant. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allez, allez à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur Tout-Puissant. Amen. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le Roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le Roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, toute langue fuira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la
grande et merveilleuse. Ce prochain chant nous dit « Béni soit Jésus qui ôta nos péchés à Golgotha. » Amen. Un jour, nous avons été pardonnés au travers de la croix du Calvaire. Amen. Béni soit Jésus qui ôta nos péchés à Golgotha. Béni soit Jésus, le seul rocher de notre salut. Béni soit Jésus, béni soit Jésus, béni soit Jésus, qui ôta nos péchés à Golgotha. Béni soit Jésus, le seul rocher de notre salut. Béni soit Jésus, béni soit Jésus. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Alléluia. Et un jour, Jésus va revenir nous chercher. Alléluia. Alors que vous puissiez faire partie du voyage. Amen. Gloire à Dieu. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Le ciel a ouvert ses fenêtres, alléluia, pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Ce prochain chant nous dit: Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu viens du ciel sur la terre. Il a envoyé son Fils Jésus. De la croix au tombeau,
et du tombeau vers le ciel. Alléluia. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. De joie tu vis en moi. Tu es venu pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Quelle joie tu vis en moi. Tu es venu pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer le prix de la croix au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Ce soir, chers amis, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Aujourd'hui, tu peux prendre un nouveau départ dans ta vie avec Jésus. Seulement qu'avec Jésus, cela est possible. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Amen. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Amen. Louer, Seigneur. Je veux
chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Alléluia. Et avant de laisser toute la place à la parole de Dieu, j'aimerais chanter ce chant. Devant la croix, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. On pourrait le chanter comme une prière. Seigneur, viens me rencontrer. Alléluia. Devant la croix, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De cette croix coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente devant la croix. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec moi à cette croix, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Place à la parole de Dieu. Merci.
Ouais, bonsoir à tout le monde. J'ai apprécié ces cantiques, tellement de choses qui ont été proclamées, je dirais, et qui l'ont été proclamées avec une grande joie et une grande assurance, parce que tout ce que nous avons chanté pour nous, eh bien, c'est une conviction profonde et c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre que Dieu fait. Elle est magnifique quand on regarde à tout ce que Dieu a pu créer, parce que certains pensent que c'est venu tout seul, l'effet du hasard. Je l'ai cru aussi en son temps, mais loin de là. Mais là où Dieu a vraiment besoin d'agir, c'est dans notre vie, nous les humains, et dans notre cœur. Et Dieu ne veut pas attendre que l'humain soit adulte, il peut déjà agir dans la vie des enfants, et Dieu le fait. Je vous propose une lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 35. Excusez-moi. Et les versets que nous allons lire nous montrent que Dieu a fait une grande confiance à quelqu'un, une immense confiance, à tel point que Dieu a tout remis entre ses mains. Tout, absolument tout. C'est quand même unique. On le croit ou on ne le croit pas, mais c'est ce que nous lisons maintenant dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 35. Jésus dira ceci en une certaine circonstance. Le Père, qui est Dieu, aime le Fils. Il lui a vraiment fait confiance, puisqu'il lui a tout donné. Ou, on a pu traduire, il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père, il aime le Fils et il lui fait une entière confiance. Et puis au verset 36, alors, Jésus dira, en ce qui nous concerne, celui ou celle qui croit au Fils, c'est-à-dire en celui à qui Dieu a fait une totale confiance, un Dieu d'éternité, un Dieu qui a tout créé, celui qui croit en celui que Dieu aime, et celui qui croit en celui à qui Dieu a tout donné, eh bien, celui-là, il a. À partir du moment où il croit, il a. Mais s'il croit à 15 ans, il a. Et s'il croit à 7 ans, il a. Et s'il croit à 95 ans, la veille de mourir, il l'a. Mais au dernier moment, vous savez, ça vaut la peine de vivre notre vie avec la vie éternelle. À 22 ans, comme les frères l'ont chanté, je l'ai rencontré. Celui que Dieu aime et celui à qui Dieu a remis toutes choses entre ses mains. Et quand j'ai cru, je sais que Dieu m'a donné la vie éternelle. Frères et sœurs, chers amis, la vie éternelle, c'est quand même quelque chose que l'homme ne peut pas donner et n'a pas en sa possession. La vie éternelle, c'est quelque chose que les religions ne peuvent pas donner. Jésus a bien dit, et c'est la vérité, celui qui croit au Fils. C'est tout. Tu ne nous demandes pas autre chose. Celui, c'est qui? C'est un brigand sur la croix. C'est un lépreux. Celui, c'est qui? C'est le drogué. C'est tout ce que vous voudrez. C'est quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils qu'il aime, en qui il a remis toutes choses entre ses mains.
afin que, vous savez, Dieu sait ce qu'il dit. Quand il dit quiconque, il ouvre la porte à tout le monde. Moi, je suis un quiconque et vous aussi. Mais un quiconque, comme on l'a chanté, qui est heureux, qui a de la joie, parce qu'il a la vie éternelle. Et ce n'est pas peu de choses. Partir d'ici et passer son éternité avec Dieu, c'est quelque chose d'important, vous savez. Plutôt que de la passer loin de lui, dans les tourments. C'est affreux. On ne peut pas imaginer, mais la Bible en parle quand même. Important de croire au Fils. C'est-à-dire croire à ce qu'il est, mais aussi croire à ce qu'il a fait. Croire ou ne pas croire, tout est là. C'est quand même un choix important. Ou je crois ou je ne crois pas. Je ne dois pas croire en n'importe qui, en n'importe quoi. Je dois croire en celui que Dieu aime et à qui il a remis toutes choses entre ses mains. Ce n'est pas n'importe qui. Son nom, c'est Jésus. Si je crois en lui, c'est-à-dire si je remets ma vie entre ses mains, si je lui fais confiance, c'est tout ce que Dieu me demande. Mais à qui s'adresse-t-il? À des pécheurs. À qui s'adresse-t-il? À des hommes et des femmes qui sont vraiment opposés à lui, qui se moquent de lui. Moi, je sais ce que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, je sais. Je ne suis pas intéressé à lui. Il n'y avait qu'une seule chose qui m'intéressait, moi, satisfaire ce que j'avais envie, ce que je voulais faire. C'est tout. Ça nous amène loin des fois. Ça nous amène au deuil des fois. Ça nous amène à des souffrances, à des drames. Il n'y a qu'à écouter les informations. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? C'est clair et net. Hein? C'est au quotidien. C'est des bagarres, c'est des tueries, c'est des guerres. Il y a des enfants abandonnés, comme je le disais dimanche. Si on jette un coup d'œil sur notre monde, eh bien c'est à ces gens-là que Dieu demande, à quiconque, des hommes de toute race, de toute langue, il ne fait pas de différence. Qui que nous soyons, il nous demande de croire à celui qu'il aime et à qui il a fait confiance, à qui il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit, il a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, Jésus dit, mais les mots sont importants et ils sont vrais, hein. Tout passe, tout ce qu'on peut apprendre va passer. Tout ce qu'on connaît, il y a des grands savants, c'est très bien, je les admire et ils ont leur place, c'est ce qu'ils disent. Tout le monde a sa place, mais tout va passer. Mais ce que Jésus a dit, ça ne passera pas. Et Jésus a dit, celui qui croit, il a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas, il ne verra pas la vie. Pour le voir, chers amis, Dieu nous demande qu'une seule chose, c'est de croire. Oui, mais attendez, croire le Fils. Pourquoi le Fils? Oui. Le Fils, pourquoi? Parce que nous sommes séparés de Dieu, parce qu'il le dit lui-même. La colère de Dieu, au verset 36, car la colère de Dieu demeure sur les humains. C'est pour ça qu'il nous invite à croire. La colère de Dieu. Si Dieu est en colère, il y a une raison. C'est à cause de l'attitude et du comportement des humains, c'est tout. Donc il est en colère. Et cette colère, elle demeure. Elle demeure. Nos amis l'ont chanté tout à l'heure. Pour ceux qui croient et qui reçoivent la vie éternelle, cette colère et cette condamnation, elle disparaît. Elle n'existe plus. Pourquoi? Parce que celui que Dieu aime, le Fils Jésus, celui à qui il a remis toutes choses entre les mains, celui-là, il a remis sa vie entre les mains de celui qui lui a tout remis pour accomplir la volonté qui était la sienne. Il s'est livré pour nous. Il est venu, mais il s'est livré pour nous.
Et il s'est livré à la colère, et il s'est livré à la condamnation, alors qu'il ne le méritait pas. Ça, c'est l'Évangile. Dieu a fait ça pour moi. Quand je l'ai réalisé, vous savez, par l'action du Saint-Esprit, j'en ai pleuré, j'étais honteux, j'étais brisé d'un tel amour. Mais chers amis, combien c'est important. Combien c'est important. La colère de Dieu demeure sur lui. Dans Jean 13, chapitre 13, verset 2, il est dit aussi, alors nous trouvons Jésus, le Fils aimé en qui Dieu a remis toutes choses, nous le trouvons là maintenant, la dernière nuit qu'il passe avec ses disciples. Au petit matin, il va être arrêté dans le jardin de Gethsémane. Il attendait ce moment, il savait que l'heure était arrivée. Et là, il passe la soirée avec ses disciples. Et il nous est dit, je cherche le passage, pendant le souper, donc ils sont là, ensemble, c'est sympa, un souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le plan, le dessein de le livrer. Le diable qui avait mis cette pensée dans le cœur d'un des disciples, vous voyez les desseins qui sont les siens, les plans qui sont les siens, le désir de livrer Jésus à la mort pour qu'on en finisse. Entre les mains du diable pour qu'il soit livré à la mort et qu'on en finisse. Jésus le savait très bien. Jésus savait que le traître était là. Et cette soirée, il nous est dit ici, Jésus. Alors ça, ce n'est pas Jésus qui le dit, c'est l'apôtre Jean qui l'écrit. Mais il dit la même chose qu'on a lu tout à l'heure. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Entendez, moi je suis incapable de recevoir toutes choses entre mes mains, mais vous non plus, on est des humains. Mais Jésus, lui, c'est la parole de Dieu, éternelle, fait homme, fait chair. Et Dieu lui a dit, mon fils, je t'aime, et je remets toutes choses entre tes mains. Et Jésus savait qu'il était le maître de tout, que toutes choses étaient entre ses mains, qu'il pouvait décider de tout en toute liberté. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, que c'est beau de le croire. Croire en Jésus, c'est croire ça. Qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Après avoir accompli ce qu'il devait accomplir, il allait repartir vers Dieu. Jésus, au cours du repas, ou au début du repas, se lève de table. Il enlève ses vêtements, il se ceint d'un linge comme un esclave, comme un doulos. Et puis il va chercher là une bassine, il la remplit d'eau. Et puis il s'approche du premier disciple, il lui lave les pieds. Il s'approche du deuxième, il lui lave les pieds. Et il fait ainsi à tous les disciples qui étaient là rassemblés. Pourquoi il fait ça? Attendez. Quand ils se sont réunis, qu'ils sont arrivés dans la pièce, les bassines, elles étaient là. Normalement, celui qui reçoit, eh bien, il avait l'habitude de laver les pieds des autres. C'était l'honorer, c'était se mettre à ses pieds. Mais quand les disciples sont venus, Pierre, il a dit, non, mais c'est pas à moi de le faire, c'est à lui, hein, c'est pas moi. L'autre, il a dit, je ne veux pas faire ça, qu'est-ce que je suis, moi, les autres. Chacun devait se dire, c'est à l'autre de le faire. Personne ne l'a fait. Jésus s'est levé, alors qu'il savait que toute chose avait été remise entre ses mains. Il savait qui il était. Lui s'est levé et lui, il l'a fait. Vous savez, ce qu'il y a dans notre nature humaine, Dieu le sait. Et nous, des fois, on le découvre, c'est fort. Ah, nous, on est les meilleurs. Hein.
Nous, on est forts, hein? Nous, on sait faire. Hein? Ce n'est pas le cas toujours, parce qu'il y en a qui craquent, qui sombrent. Il y a beaucoup de dépression aujourd'hui. Hein? Il faut des médicaments, il faut des traitements. Vous savez, l'homme, il se croit fort, mais il est bien fragile. Il craque vite. Mais Dieu, lui, c'est un Dieu extraordinaire qui touche nos cœurs, qui bouleverse, qui nous fait honte. Ce Dieu qui est dans la gloire, qui est éternel, qui a tout créé, qui descend dans la vie d'un homme, conçu dans le sein d'une vierge, par le Saint-Esprit, qui vient là dans le monde comme un enfant. Il accouche, la maman, elle le place dans une mangeoire, le Fils de Dieu, etc. Et puis, on va en parler. Et il débute sa vie dans une mangeoire, couché dans la paille, et il termine sur une croix comme un brigand, comme un malfaiteur. Alors on peut se moquer de lui, on peut dire, mais qui c'est? C'est celui que Dieu aime et à qui Dieu a remis toutes choses entre ses mains. C'est le ressuscité, c'est ce que nous dit Matthieu dans son évangile. Jésus ressuscité, après sa mort, il est ressuscité. Et Jésus dira à ses disciples, comme pour leur dire, mais faites-moi confiance. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus, c'est pas n'importe qui. Et en plus, c'est pas du blabla, c'est du vrai. C'est la vérité. Alors si c'est la vérité, c'est quand même un personnage important auquel il faut quand même prêter attention. Tout pouvoir m'a été donné. Attendez la suite. Il y en a qui se moquent, hein? Ceux qui gouvernent les nations. Tout pouvoir, les dictateurs, il y en a encore aujourd'hui, il y en a eu, il y en a encore, et il y en aura encore. Et il y en a un qui viendra sur le monde entier. Les dictateurs, ils sont là. J'ai tout pouvoir. Oui, tu as tout pouvoir, mais pas dans le ciel. Hein? Tandis que Jésus a dit, moi j'ai tout pouvoir. J'ai tout pouvoir dans le ciel et j'ai tout pouvoir sur la terre. Mais il ne fait pas n'importe quoi. Les gens, avec leur tout pouvoir, ils font n'importe quoi, ils tuent. Ils veulent défendre leur poste, leur peau. Ils veulent être grands, ils veulent être dominés. Ils font couler le sang des autres. Tandis que Jésus a tout pouvoir, mais lui, il a versé son propre sang pour nous. Moi, je dis Jésus, il est très différent de nous. Jésus, il est merveilleux. Il est formidable. Il a tout pouvoir. Et il a versé son sang. Et puis, dans l'évangile de Marc, pour nous dire aussi, justement, au moment de la résurrection, il est dit ceci, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. » Ça, c'est exceptionnel quand même. Il y en a un qui est parti, là, hein, dans l'espace. Hein. C'est beau, hein, tout le monde l'admire. Hein. On en parle tous les jours. Ben, il n'a pas été bien haut. Hein. Et puis, les conditions ne sont pas évidentes, hein, vous le savez. Mais enfin, au niveau humain, au niveau scientifique, on peut admirer. Enfin, Jésus, il est enlevé au ciel. Il vit à jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Après la croix, après la tombe, après la mort, Dieu l'a ressuscité. C'est mon Fils, celui que j'aime, je le ressuscite. Il a tout accompli. Il a accompli toute ma volonté. D'ailleurs, dans le jardin de Gethsémanée, c'est ce qu'il dira alors qu'il est en agonie. C'est terrible pour lui. C'est terrible. Parce que ce qu'il va vivre est difficile. Son heure est arrivée. Avant qu'on l'arrête, il est dans un jardin. Pressoir à huile. Il est pressé. Et ce qui est terrible, c'est que les prophètes l'avaient dit, homme de souffrance, non, homme de douleur. On l'avait annoncé, les prophètes l'avaient annoncé dans les siècles avant, des siècles avant, ils l'avaient présenté comme homme de douleur, habitué à la souffrance. Vous vous habituez, vous, à la souffrance? Moi non, hein. On ne s'y habitue pas. Des fois, il faut la supporter, il faut la vivre. Il était habitué, ça veut dire qu'il a beaucoup souffert. Et à la fin, il a énormément souffert. Et ce n'est pas pour lui qu'il a souffert. C'est pour faire la volonté de Dieu qu'il a souffert. Et c'était pour nous sauver à nous. Le Fils est aimé du Père, mais le Père et le Fils nous aiment. Et ça, c'est important. Et l'apôtre Paul le dira, Dieu a prouvé
son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu, c'est Christ. L'amour de Dieu, c'est la mort de Christ. Il était là-haut dans la gloire, comme je le disais, j'y reviens, et il s'est abaissé, il est descendu jusqu'à nous, comme nos amis l'ont chanté, il est descendu jusqu'à nous. C'est magnifique. Un Dieu qui vient là, qui se fait homme, n'est-ce pas, pour accomplir une œuvre, et cette œuvre, elle est véritable. Il y a des milliers, des milliers, des millions de personnes de toutes races, de toutes couleurs, qui ont la vie éternelle parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Ils parlent de différentes langues. Et comme nos amis l'ont chanté, ce Christ qui est ressuscité, il va revenir. Il va revenir sur les nuées du ciel. Est-ce que vous savez quand il va revenir? Quelqu'un peut nous donner la date, là? Il n'y a pas une main qui se lève? Il y en a qui l'ont fait, qui ont donné des dates, mais ils se sont trompés. Vous voyez, alors nous, on ne lève pas la main parce qu'on ne veut pas se tromper. Il n'y a que Dieu qui le sait. Hein. Mais il faut être prêt parce que ça peut arriver avant même que je finisse la réunion. Ça peut arriver à tout instant, à tout moment. En un instant, en un clin d'œil, littéralement, c'est un atome de temps. Vous voyez, alors, ça va plus vite que ça. Tchouf, il n'y a plus personne là. Enfin, j'espère qu'il n'y aura plus personne. Vous vous rendez compte? Si tous sont enlevés, qu'il en reste un ou deux, c'est terrible. Ou trois, c'est trop. Dieu veut que tous les hommes, les humains, soient sauvés. Et il veut que, pour être sauvés, qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. Et quelle est cette connaissance de la vérité? C'est la connaissance de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Le prophète Ésaïe, il avait annoncé il y a bien longtemps, dans Ésaïe 53, verset 10, 8 siècles avant la venue de Jésus. Il y a plein de versets dans l'Ancien Testament, mais d'une précision qui annonce la venue de ce Fils aimé de Dieu. C'est pour ça qu'on se rend compte que vraiment, attendez, la Bible, il a fallu 16 siècles pour l'écrire. Ce n'est pas un homme qui pouvait faire ça. Il a fallu des dizaines de personnes pour écrire. Et quand vous lisez, ça tient, on dirait qu'il n'y a qu'un seul auteur. C'est remarquable. Dedans, il y a des prophéties sur Israël qui se sont accomplies, des prophéties sur le monde qui s'accomplissent, des prophéties sur Jésus qui se sont accomplies, d'autres qui vont s'accomplir bientôt, puisqu'il est vivant, ressuscité. Il y a un avenir. La Bible nous parle des commencements, mais elle nous parle aussi de l'avenir. C'est un livre extraordinaire. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite à le lire et vous allez le voir, vous allez découvrir si votre cœur est honnête et vrai. Je lis dans Ésaïe 53, verset 10, ce que dit le prophète, et ça c'est bouleversant, ce que dit le prophète au sujet du Fils que Dieu aime et à qui il a remis toutes choses entre ses mains. Il a plu, il a été agréable. Il a plu à l'Éternel. L'Éternel, donc, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est Dieu. Il a plu à Dieu, à l'Éternel, de le briser par la souffrance. Il lui a plu de le briser par la souffrance. Mais comment? On n'arrive pas à comprendre. Moi, je dis, Seigneur, tu es Dieu. C'est Dieu fait homme et fait chair. Et je lis là, et il y a d'autres versets qui confirment cela. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, il a plu à Dieu. Mais là, c'est très fort, hein, dans ce verset. J'avoue que il a plu à Dieu. Quoi, c'est parce que Dieu est méchant? Non. C'est parce que Dieu est vicieux? Non. Absolument pas. Pourquoi il a plu à Dieu de le briser par la souffrance? Parce qu'il fallait qu'il soit brisé par la souffrance. Il fallait qu'il soit condamné. Il fallait que la condamnation tombe sur lui pour que nous puissions en être délivrés. Ce qui a plu à Dieu, c'est qu'en le brisant par la souffrance, il savait qu'un jour, il pourrait sauver Michel Zanellato. Il pourrait sauver Bruno Astuer. Ce qui lui a plu, c'est ça. Ce que je fais là va me permettre et va permettre à des multitudes d'hommes et de femmes pendant des générations, pendant des siècles, des millénaires, à l'écoute de l'Évangile, de croire en Jésus-Christ, et je vais leur donner la vie éternelle. Ils ne périront pas. Ça, c'est la joie de Dieu. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance,
parce qu'il plaisait à Dieu de sauver Thierry Sujol. Il plaisait à Dieu de sauver les uns et les autres. Dieu veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Après avoir livré sa vie, c'est le prophète qui continue, après avoir livré sa vie pour le péché, il a livré sa vie à la mort. Jésus, le Fils aimé qui a toutes choses entre ses mains, il va livrer sa vie, c'est-à-dire sa vie, il va la mettre entre les mains de la mort. Livrer sa vie, c'est ça. Je me livre à la justice. Hein? Je me livre. Entre les mains de la justice. Il s'est livré à la mort, il s'est livré à la mort. Il s'est remis entre les mains de la mort, volontairement, parce que c'est Dieu qui l'avait prévu. Mon fils, et c'est ce qu'il est écrit ici, après avoir livré sa vie pour le péché, parce que ça va loin, hein? Jésus est mort pour le péché, mais il est mort pour le péché parce qu'il a pris tous nos péchés sur lui. C'est pour ça que dans le jardin de Gethsémane, il en a sué des grumeaux de sang. Il était en agonie, parce qu'il prenait les péchés, vous savez, c'est pas beau, hein, on en a honte même, hein, il y a des choses au-dedans de nous, il y a des pensées, il y a des... Et puis des fois, c'est plus que des pensées, et des fois, eh bien, c'est des paroles, et des fois, c'est même des actes. Et vous avez des vies qui se détruisent petit à petit. Il y a des jeunes, ils finissent par détruire leur vie. Et ça va vite, hein. C'est une catastrophe. Tous ces jeunes qui traînent dans les quartiers, qui se droguent, ils sont prisonniers, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais il est dit ceci, il verra une postérité et prolongera ses jours. Le prophète annonce sa mort, mais il annonce 8 siècles avant sa résurrection. Il prolongera ses jours. Et alors, à la fin, le dernier verset, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Et alors, l'œuvre de l'Éternel, elle est magnifique, à cause de ce que Jésus a fait. Mais pour que l'œuvre de Dieu s'opère dans notre vie, il faut qu'il y ait une réelle repentance, frères et sœurs, chers amis. Il faut reconnaître ce que nous sommes, ce que nous avons fait. Et il faut croire. C'est pour ça que Jésus, partout où il allait, disait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». La bonne nouvelle de l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est réel. Prospérer, ça nous parle de succès, de réussite. Et c'est vrai que l'œuvre que Dieu fait et qui est dans les mains de Jésus, vous savez, lorsque Jésus était à Gethsémane, tout était entre ses mains. Il est le Fils aimé, tout était entre ses mains. Et Jésus dira ceci, « J'ai le pouvoir de donner ma vie, de la livrer, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. Le Père me laisse une entière liberté. La volonté du Père, c'était ça, que quelqu'un paye à cause de nos fautes et de nos péchés. Comme ça, justice est satisfaite. C'était la volonté du Père. Et pour que ça s'accomplisse, il fallait quelqu'un qui soit sans péché. Jésus a vécu sur la terre pendant 33 ans sans péché, sans une faute. Le témoignage lui est rendu. La voix de Dieu s'est fait entendre à plusieurs reprises. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir, toute mon affection. Et c'est lui qui a été frappé. Il a été frappé parce que Dieu le Père a vu qu'il était chargé de mes péchés, de mes fautes. Qui méritait le jugement, le châtiment, la condamnation. Et Jésus a dit non, c'est moi qui prends tout ça sur moi. C'est moi, excusez-moi, je m'éloigne du micro. C'est les Italiens, ça, vous voyez. Je prends tout ça sur moi. Mon Père, c'est moi qui dois payer. Et Jésus a accepté. Voilà. Mais il était libre. Il a accepté pour chacun de nous. Et je pense que c'est quelque chose d'important que la repentance. Jésus nous le dit au travers, et je terminerai avec ça, par cette petite histoire. C'est une histoire enfantine presque. Jésus raconte des histoires tellement simples. Hein, rappelez-vous ce jeune qui vit là avec son père et son frère dans cette maison, tout est formidable, tout est bien, le père est heureux, tout le monde est heureux, et puis
il y a un des deux gars, le plus jeune d'ailleurs, qui ambitionne autre chose, qui veut autre chose. Vous voyez, Dieu est là, Dieu nous aime, et puis nous, on ambitionne autre chose, on veut autre chose, voilà, on va courir après quoi, on va rechercher quoi, voilà. Et lui, c'est ça. Alors, il est allé voir son père, il dit, moi, j'ai besoin d'argent, écoute, ça serait bien, tu vois, que si je veux réussir ma vie comme je l'entends, comme je le vois, ça serait bien que tu me donnes ma part d'héritage. Hein? Vous vous rendez compte? Le père était encore en vie, il réclame sa part d'héritage. Le père la lui a donné. Le fils, l'autre, il est resté. Mais le plus jeune, il est parti avec sa part d'héritage. C'est Jésus qui raconte ça. Et puis il est allé faire sa vie, il avait de l'argent. Et comme il avait de l'argent, il a eu beaucoup d'amis, et il vivait dans la débauche. Est-ce qu'on ne vit pas dans la débauche aujourd'hui, dans ce monde, dans cette société? Il n'y a que ça. Et ça va de plus en plus, de pire en pire. Et les gens sont heureux, sont satisfaits avec ça. Bon, et à un moment donné, il s'est retrouvé sans le sou. C'est Jésus qui nous le dit. Et en même temps, les choses ont mal tourné dans le pays. Au niveau économique, il y a eu des problèmes. Vous voyez, nous, on a un problème, je vous vois tous avec des masques, là. Il y a eu un problème, il faut bien faire face. Mais là, il fallait faire face. Ce n'était pas le problème du Covid, ce n'était pas le problème des masques, c'était la famine. Alors, plus d'argent, la famine. Alors, la dégringolade. Mais vous savez, chers amis, des fois, pour se tourner vers Dieu, il faut la dégringolade. Tellement on est fier, tellement on est heureux avec de la vanité. Des fois, il faut se rendre compte qu'on n'a plus rien, qu'on n'est rien. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. À un moment donné, il a dit, il faut que je travaille pour gagner un peu. Personne ne voulait l'embaucher. Puis à la fin, il y en a un qui a dit, écoute, tu insistes tellement, écoute, j'ai des cochons là, allez, va les garder. Attendez, c'était une honte ça à l'époque. Il est allé garder les cochons et le patron ne lui donnait même pas à manger. Il avait faim. Dégringolade. Il avait tout, il voulait réussir. Regardez ce qui se passe. C'est Jésus qui raconte. Et puis, après, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il se disputait avec les cochons pour leur piquer les carouges. Il grognait, et allez, et il mangeait ce que mangeaient les cochons. Vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup, il faut voir ce qu'ils mangent. C'est vrai qu'il y a la faim dans le monde. Il y en a qui n'ont pas à manger, ça c'est grave, c'est triste. Mais il y en a d'autres, moralement et spirituellement, il faut voir ce qu'ils mangent, ce qu'on avale. C'est honteux, ça, c'est une pourriture. La Bible nous parle de la corruption. Si la corruption, la pourriture est dans le monde, c'est parce qu'elle est dans le cœur humain. Mais Dieu peut changer le cœur humain. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. À un moment donné, il est rentré, Jésus nous dit, il est rentré en lui-même. Ah bon, il était temps. Ça vous arrive de rentrer en vous-même, de faire le point? Lui, il n'avait pas fait. Il a fallu en arriver là pour rentrer en lui-même et faire le point. Puis tout d'un coup, il s'est dit, mais attends, où tu en es là? Ton père là-bas, il y a tout et toi, regarde où tu en es. Il a commencé à réfléchir. Et puis tout d'un coup, il s'est dit, mais attends, si tu en es là, tu te rends compte de l'attitude que tu as eue? Et là, il a commencé à réaliser, mais dis donc, il faut du temps, hein? Il a commencé à comprendre son attitude ingrate et horrible à l'égard de son père. Jusque-là, il n'y avait que lui. Lui. Et dans cette situation, étant rentré en lui-même, chers amis, nous faisons souffrir un Dieu qui nous aime et qui nous a tant aimés, qu'il lui a plu de briser ce fils qu'il aime par la souffrance et de le conduire à Golgotha pour nous sauver. Chers amis, si nous négligeons ça, ah oui, c'est beau, ah c'est formidable, ah ben oui, je vais y penser. J'ai dit, non, il faut prendre ça au sérieux. C'est notre destinée qui est en jeu. C'est notre avenir éternel qui est en jeu. Et c'est une vie nouvelle qu'on peut commencer parce que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Ici, il y a des gens, je ne sais pas ce qu'ils ont vécu autrefois, mais je sais qu'ils ont fait une expérience qui a changé leur vie. Et leur vie, elle est changée, transformée. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il a dit, je sais ce que je vais faire. Je vais revenir, mais je ne vais pas dire, hé papa, c'est moi, t'es content, j'arrive. Non, il a dit, je vais y aller. Et moi, je vais lui dire, mon père, j'ai honte, j'ai péché. Voilà ce que Jésus raconte, parce que si Jésus dit repentez-vous, on ne va rien comprendre. Mais là, voilà la repentance. Elle est racontée, elle est imagée. Je vais revenir et je vais dire à mon père, non, j'ai péché. Et il va même dire, c'est Jésus qui dit, contre le ciel
Oula, quand on pêche contre quelqu'un, on pêche aussi contre le ciel. Oh, c'est ce que Jésus dit là. Eh oui, les fautes commises à l'égard des autres, c'est aussi des fautes que Dieu n'aime pas. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Voilà la repentance. Je suis un misérable. Je suis un pourri. Je reviens parce que j'ai besoin. Je n'en peux plus. Mais ne me traite pas comme ton fils. Je n'en suis pas digne. Eh bien, ça, c'est beau en vérité parce qu'on n'est pas digne d'être aimé de Dieu. On n'est pas digne du sacrifice de Jésus. On est juste digne du jugement et de la condamnation. Et il est rentré comme ça, avec ses sentiments. Et plus il approchait de la maison, plus il ralentissait le pas. En venant, qu'est-ce qui allait se passer? Allait-il se mettre entre les mains de la justice et des reproches du Père? C'est ce qu'il pensait. Si le Père me fait des reproches, il aura raison. Et si le Père me traite comme un serviteur et un esclave, il aura raison avec ce que j'ai fait. Parce qu'il ne faut pas venir vers Dieu comme ça. Hein. Ah, Seigneur, je suis le meilleur. Jésus nous en parle. Il y a 2 hommes qui vont au temple. Hein. T'as vu, Seigneur, comme je suis bon, hein, moi, je fais ci, je fais ça. Hein. Et l'autre à côté, comme le fils prodigue, là, il se tape la poitrine. Jésus dit, lequel des deux a été justifié devant Dieu? Ce n'est pas celui qui se vante, hein. C'est celui qui se voyait indigne. C'est à celui-là que Dieu a fait grâce. À celui qui se repent, Dieu tend la main, fait grâce. Et quand le Père qui était là, mais vous savez, Jésus, c'est merveilleux cette histoire. Le Père, il attendait tous les jours. Dieu vous attend depuis que vous êtes nés, chers amis. Dieu m'attendait des années. Il nous attend. Il ne nous ferme pas la porte, il l'a ouverte. C'est nous qui fermons la porte de notre cœur. Mais lui, il a ouvert la porte. Et quand le Fils est approché, quand le Père l'a vu, le Fils, il approchait comme ça, vous voyez, à reculons. Le Père, lui, il a couru. C'est pas beau ce que dit Jésus, vous vous rendez compte? Quand il y a un pécheur qui se repent, la grâce, elle court vers lui. Moi, ça m'est arrivé. Je l'ai vécu. Donc c'est vrai la Bible. C'est vrai ce que Jésus a raconté dans cette histoire. Le Père a couru. Et il l'a pris entre ses mains. Amen. Et ça, c'est entre de bonnes mains, les mains de la grâce. Alléluia. Entre ses mains. Et je dirais même entre ses bras. Le Fils a dû dire, non mon Père, non. Si mon Fils. Parce que tu étais perdu. Et je t'ai retrouvé. Mais il va plus loin. Tu étais mort pour moi. Mais là, tu es revenu à la vie. Ah oui, tu étais perdu. Et comment tu as été retrouvé? Par la repentance, c'est-à-dire reconnaître la vérité. Chers amis, frères et sœurs, il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes pour être vrai avec Dieu. Parce que Dieu, il est vrai avec nous. Et ça, c'est la repentance. Comment être retrouvé? La repentance. La repentance et la foi. Parce que quand il y a la repentance et la foi, on se retrouve dans les bras de la grâce. Alléluia. On est mort pour Dieu. Et quand il y a la repentance et la foi, il nous rend à la vie. On commence à vivre une vie nouvelle, je vous garantis. Et vous le savez, frères et sœurs. Et on peut le dire à ceux qui n'ont pas expérimenté cela. On peut leur dire ce soir, quand on vient vers Jésus, comme Jésus le raconte dans cette histoire, dans sa chambre tout seul, qu'importe l'endroit, le lieu, mais il faut, pourvu que ce soit vrai, pourvu que ce soit avec le cœur, eh bien Dieu vous prend dans ses bras, les bras de la grâce. Ça vous change, ça fait de vous un autre homme, une autre femme, un autre jeune homme, une autre jeune fille. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Nos amis ont chanté toutes ces choses-là. C'est vrai. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il est arrivé, le père a dit à tout le monde, « Mon fils est revenu !» Il a dit, on va fêter ce retour. On a tué le veau gras. Ouais. Que Dieu soit béni pour le sacrifice de Jésus. Que dire de plus, si ce n'est que tout a été accompli, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à répondre. La balle est dans notre camp.
Peut-être quelqu'un peut répondre ce soir. Peut-être n'osera-t-il pas. Et le fera-t-il. Il y en a qui l'ont fait en rentrant chez eux. Pourquoi pas? Qu'importe, l'important c'est de le faire. Et de le faire le plus vite possible. Mais pour le faire, il faut quand même le croire. Il faut quand même comprendre et croire ces choses. Jésus-Christ est mort pour nous. Il est ressuscité. Il est vivant. Et on peut vous dire aujourd'hui, il est là présent au milieu de nous. Jésus, le Christ vivant, assis à la droite de Dieu par le Saint-Esprit. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés. Jésus ne cherche pas des millions de personnes, mais il n'y en a que 2. Jésus dit, vous êtes assemblés en mon nom, je suis là. Rien que 2. Vous vous rendez compte? On peut l'invoquer tout seul, n'importe où. Jésus se manifeste. Priez-le. Hein? On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cet évangile qui est splendide. Merci pour l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la croix. Seigneur notre Dieu, peut-être pour encourager quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, peut-être pas, mais je le fais, parce que ça peut être une occasion. S'il y avait vraiment quelqu'un qui avait compris, qui n'avait pas pris la décision, vous voyez. Il s'agit de notre vie éternelle, il s'agit de notre salut. Il s'agit d'une vie changée, il s'agit d'une délivrance, parce que les œuvres de Dieu, tout ce que Jésus peut faire, c'est la guérison, la délivrance. J'avais prévu d'en parler, puis je n'ai pas eu le temps, j'en ai pas parlé, mais Jésus guérit. Hein, il accomplit ce qu'il a promis, voilà. Mais si quelqu'un ce soir avait besoin vraiment de faire ce pas, comme Jésus le raconte dans l'histoire de ce fils qui avait quitté, eh bien, simplement lever la main comme ça, eh bien, je prierai, mais on priera tous ensemble pour vous. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vraiment voulait répondre à cet appel. Voilà. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu, pour cet amour immense que tu as manifesté pour nous et que tu as concrétisé dans la venue de Jésus. Seigneur, ça fait 2000 ans, mais rien n'a changé. Seigneur, il y a encore aujourd'hui des multitudes de gens, Seigneur, qui se tournent vers toi, qui croient en toi et qui reçoivent la vie éternelle, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Merci, Seigneur, pour nous-mêmes, de ce qu'un jour, il nous a été possible de répondre à cet appel, à cette main tendue, de le croire, de nous repentir. Et nous pouvons confesser aujourd'hui que ce que nous avons vécu et ce que nous vivons maintenant depuis que nous te connaissons, c'est formidable, c'est merveilleux. Et puis, on sait qu'on a la vie éternelle. Seigneur, on sait ce qu'il y a après la mort, après notre départ, c'est formidable. Et c'est à toi que nous le devons et nous t'en remercions, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, après ce merveilleux message, il y a un chant qui m'est venu. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné, celui de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons le chanter, s'il vous plaît. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus,
c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Voilà, on va dire au revoir aux internautes et on vous dit à bientôt.